Merci, chers confrères. Car bien entendu, c'est de cela qu'il est question. Je vous dis merci d'être venu à cette conférence. Le camarade secrétaire général adjoint venait de faire la présentation. Je voudrais aussi en ajouter. Je suis M. Dia Galé Gervais. Et ici, c'est l'appellation, le pseudonyme Intrépide. Je suis bien entendu le secrétaire général de l'Alliance des sociaux-démocrates. Et sachez que ce parti, comme son nom l'indique déjà, c'est un parti socialiste de centre-gauche. Pour nous, en tant que parti, ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est l'unité, la paix et surtout le partage équitable des richesses de ce pays-là. Ceci dit, et le camarade Aléba, comme je le disais, vous a déjà présenté le thème du jour. Quel contexte institutionnel et juridique pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire? Je vais même vous dire que c'est à juste titre que nous inscrivons au cœur de ce combat. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire et nous vivons encore en Côte d'Ivoire. Avant d'être secrétaire général de ce parti, nous avons participé à la lutte politique en Côte d'Ivoire avec d'autres casquettes. Sous d'autres cieux, j'ai été aussi coordinateur de la génération Blé Goudé au niveau de la commune de Yopougon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'il est question. Je m'exprime en tant que secrétaire général de l'ASD. J'ai fait cette ouverture pour que vous puissiez véritablement maîtriser le contexte de ce thème que nous avons intitulé ainsi. Vous savez, chers camarades, chers confrères, qu'un parti politique ne naît pas par hasard. Depuis la naissance de ce parti, c'est la toute première conférence de presse que moi, en tant que secrétaire général, j'anime. Mais je souligne au passage que le président de ce parti, qui est M. Bassou Malé, a déjà fait des conférences de presse pour pouvoir présenter ce parti-là en long et en large. Donc, vous aurez certainement quelques informations sur ce parti. Mais pour nous, ce qui est important, retenez que c'est un parti social de centre-gauche. Pour nous, l'équité, la justice sont des valeurs à promouvoir. Et quand nous faisons la lecture politique de notre situation en Côte d'Ivoire, nous nous interrogeons. Et vous avez la problématique, pour ne pas de l'interrogation devant vous, quel contexte institutionnel et juridique pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le contexte est simple. En 2010, nous avons assisté à des élections qui se sont soldées par un bain de sang. En son temps, j'étais encore journaliste, j'écrivais. Et à travers ma plume, j'avais interpellé le pouvoir qui était là. Et j'avais dit, je me souviens encore comme si c'était hier, que les élections qui se préparaient n'étaient pas une panacée pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait encore ces lèse-majestés qui aujourd'hui au pouvoir, qui se préparaient dans l'ombre et tout le monde le savait. On avait donc interpellé le pouvoir, on avait interpellé la communauté internationale. Nous, comme je le dis, nous sommes très jaloux de notre indépendance en tant que parti politique. Nous sommes très jaloux de notre autodétermination. Alors, nous avions donc interpellé tout le monde, mais personne n'a voulu entendre raison. On a vu le résultat que nous avons vu. Nous vivons dans un contexte très difficile et qui n'est pas favorable à la démocratie. C'est dans ces conditions-là qu'on nous demande encore d'aller aux élections. Mais dans quel contexte institutionnel et juridique nous partons à ces élections? Ceci dit,
Nous allons donc interroger le cadre institutionnel de la Côte d'Ivoire. Parlant du cadre institutionnel, nous parlons bien entendu du Conseil constitutionnel. Et c'est là, permettez, que je voulais un peu m'appesantir sur l'histoire qui est têtue. Vous le savez, il y a des organes, bien entendu, régulateurs des élections en Côte d'Ivoire. J'ai parlé du Conseil constitutionnel, je parle de la CEI. Faut-il encore rappeler ce qui s'est passé au vu et au su de tout le monde à travers les médias? Vous le savez, le président du Conseil constitutionnel en son temps était aussi, comme on l'assiste aujourd'hui, l'un des proches du président Laurent Gbagbo. Ça a donné ce que ça a pu donner. Était-il dans la justice ou non? Tout à l'heure, nous allons en parler. Mais nous disons que la nomination du président du Conseil constitutionnel, pour nous, pose un réel problème. Ça pose un réel problème. Tout simplement parce que ce qu'on nous a donné de voir, puisque nous savons que c'est le point d'achèvement de toutes les opérations électorales, cela voudrait dire que c'est le président du Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Quand il donne son verdict, il est donné. Et on ne saurait le contester. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir museler ses opposants? Il faut bien entendu mettre soit son proche ou bien son bras droit, comme on le dit. Il y a non seulement le président du Conseil constitutionnel qui est choisi par le président de la République, mais il y a aussi la problématique des 6 conseillers qui travaillent avec le président du Conseil constitutionnel. Nous disons que cet état de fait, cette manière de faire, qui rend compte de ce que les dirigeants de notre pays ne sont pas conscients, nous ne saurons l'accepter. Sur ce point-là, nous voulons tout simplement dénoncer ce qui se fait. Et c'est le lieu de féliciter le professeur Francis Baudier. Oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, avoir mangé, comme on le dit, avec le pouvoir Ouattara. Mais quand l'heure a sonné véritablement de dire le droit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se tramaient dans le secret, vous, journalistes, vous êtes mieux placés, en tant que ceux qui sont toujours à la recherche de l'information, vous en savez beaucoup de choses. Mais nous savons que le professeur Francis Baudier n'a pas accepté la forfaiture qui lui a été proposée. Jusque-là, on veut nous faire croire certaines choses, mais nous connaissons les raisons. Et si vous suivez mon regard, tout juste après le passage du professeur Francis Banga Baudier, il y a un homme qui est nommé. Mamadou connaît, s'il ne me trompe de son nom. Mais nous connaissons le parcours de ce monsieur-là, qui d'ailleurs est un membre influent du PDR comme du RDR. Il a été aussi ministre des Forces Nouvelles. C'est ce dernier qui a été choisi pour diriger l'appareil qui pour nous paraît très important. Non, nous ne saurons accepter cet état de fait parce que c'est comme ça, on commence et vers la fin, on verse le sang des Ivoiriens. La présence de M. Mamadou Koné à la tête du Conseil constitutionnel est une forfaiture.
Que dire donc de la commission électorale indépendante? Si indépendance il y a, nous nous interrogeons pour véritablement la validité et la valeur du cadre constitutionnel, sinon institutionnel de la Côte d'Ivoire. N'y a-t-il pas des hommes capables de réfléchir et d'appréhender la valeur humaine en Côte d'Ivoire? Nous disons que oui, il y a des hommes encore capables et qui réfléchissent et qui peuvent assurer la destinée de la Côte d'Ivoire. Monsieur Youssouf Bakayoko, qui nous disait pendant la proclamation des résultats qu'il n'était pas encore minuit. Jusque-là, minuit n'a pas encore sonné. Et nous allons encore aller aux élections 2015 avec M. Youssouf Bakayoko, toujours président de la commission électorale indépendante. Je voudrais à ce niveau-là, chers journalistes, que vous accordiez une attention particulière à ce que je vais dire à ce niveau. On ne saurait tuer les Ivoiriens, on ne peut pas tuer les Ivoiriens indéfiniment et impunément. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des cadres de certains partis politiques que nous avons approchés. On les a approchés pour leur dire qu'il nous faut une commission électorale effectivement indépendante, capable de gérer les élections présidentielles en 2015 et par-delà toutes les autres élections. Mais grande a été notre surprise de voir certaines personnes, faut-il les nommer ou pas, mais je pense que la société les a déjà nommés et ils se sont laissés voir eux-mêmes. Qui aujourd'hui sont à la CE. Parce que pour moi, ce n'est pas la CEI. La CEI, en tant qu'organe indépendant, ne peut pas être le siège des partis politiques. Écrivez ça. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, il pense que lui et ses amis peuvent encore nous conduire à travers ce bateau-là et tuer des Ivoiriens. Nous, nous disons non à cela. Je ne peux pas parler de ce qui se passe au niveau du FPI, parce que ça c'est un parti comme le nôtre, mais c'est le lieu d'interpeller le camarade Afin Guessan. Nous lui avions dit, au niveau de l'AFD, parce que nous, je voulais dire ASD, l'Alliance des sociaux-démocrates, nous sommes membres de la grande coalition, la troisième voie aujourd'hui. Sinon hier, nous étions en train de négocier avec l'AFD pour une véritable opposition en Côte d'Ivoire. Et selon les principes que nous avions établis, nous avons dit à Afin Guessan qu'il n'était pas question d'aller à la CEI. Et il s'est entêté, il allait à la CEI. Que dit de Gervais Koulibaly, d'Henriette Lagou? La Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un gâteau à partager entre des amis, tel que nous le voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de valeur. Nous disons donc qu'il faut redorer le blason de la commission électorale qui jusque-là est assujettie
à la seule volonté de M. Alassane Dramane Ouattara, là où il met ses amis qu'il veut. Nous disons non à cela. Il y a une société civile crédible en Côte d'Ivoire, capable de gérer la CEI. Et nous ne voulons pas qu'à la CEI, ce soit les amis des soi-disant présidents qui, à mon sens, il faut le dire, M. Alassane Dramane Ouattara, pour moi, n'est pas encore le président des Ivoiriens, il n'est qu'un chef d'État. Nous voulons des présidents pour la Côte d'Ivoire et non des chefs d'État. Vous pouvez écrire ça, chers camarades. Écrivez ça pour moi. Pas que je vous impose, mais vous le savez chez nous, en tant que journaliste aussi, le fait est sacré, mais le commentaire est libre. Je sais que tous, en tant que journalistes, sommes liés à un parti politique ou à une idéologie quelconque. Mais permettez que ce que je suis en train de dire là soit fidèlement transcrit. Vous pourrez faire après vos commentaires. Mais ce que je dis, dites plutôt l'essentiel et faites vos commentaires. Je serai d'accord avec ça. Voilà. Alors, tout juste après le cadre institutionnel, ayant parlé du Conseil constitutionnel, ayant parlé de la commission électorale, que nous voulons indépendante, bien entendu, nous allons maintenant parler du cadre juridique. Le cadre juridique. Allez-y dire à M. Alassane Dramane Ouattara que même un match de football a des règles que personne n'est censé violer. Personne. Le code électoral, on ne peut pas le tripatouiller à sa guise. Non. Il ne peut pas faire appel à certaines personnes, se retirer dans un cadre privé et vouloir changer le code électoral, notre code électoral. Ça ne passera pas et ça ne peut pas passer. Nous avons vu le projet du code électoral qu'il a fait avec ses camarades. Mais nous disons non. Il y a des opposants dans ce pays. Il y a des partis politiques qui véritablement sont nourris aux mamelles de la démocratie. Et qui, bien entendu, font la lecture de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et qui ont des propositions à faire concernant le code électoral. Quand on demande aux citoyens que nous sommes, bien entendu, on a été identifié quelque part, on a été enrôlé quelque part. Nous le savons tous. Mais quand M. Ouattara et ses camarades disent que chaque citoyen est libre d'aller voter où il veut, d'aller se recenser où il veut, nous disons non à ça. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous le savons. Nous savons qu'ils sont experts dans la tricherie, dans la fraude. On le sait. Mais, comme nous sommes des hommes, et nous pensons que la valeur humaine n'a pas d'égal en matière de prix, en matière de valeur, il faille respecter quand même les hommes que nous sommes. Il faut que nous soyons respectés. Je veux parler de tous les citoyens de ce pays qui respectent déjà les lois qui sont là. La Constitution. La Constitution. La Constitution. Peut-on parler d'un pays sans constitution?
La Constitution, c'est l'âme de notre pays. C'est l'âme de notre pays. Donc, on ne peut pas vouloir poser des actes sans se référer à la loi fondamentale de notre pays qui est la Constitution. En 2005, il était prévu par Marcoussis qu'un référendum soit organisé pour véritablement régler ce qu'on reprochait à cette constitution. Merci. Mais le président Laurent Gbagbo, vu que la pression était grande sur lui, pression qui venait de la classe rebelle, pression qui venait de la communauté internationale, cette pression ne lui avait pas permis d'organiser un référendum. Et en 2010, nous sommes allés à ces élections. Malgré nous-mêmes. Parce que les gens ne voulaient pas que notre âme, notre mère à tous, notre patrie, pour laquelle nous sommes jaloux, les gens ne voulaient pas que cette mère-là soit respectée. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que Marcoussis voudrait qu'un référendum soit organisé relativement à notre constitution. Oui, on reprochait à notre constitution qui a été bien entendu votée à l'unanimité au temps du général Guéhi Robert par un référendum. Et c'était la majorité. On reprochait à cette constitution que les Ivoiriens eux-mêmes se sont donnés pour leur liberté, pour leur autodétermination. On reprochait à cette constitution-là d'être confligène. Et on nous a fait croire que la constitution était dirigée contre M. Alassane Dramane Ouattara. Alors pour un individu, et bien entendu pour certains candidats qui étaient déjà forclés comme Bédier, pour ces personnes-là qui sont dépassées, qui sont usées, pour ces personnes-là, il fallait changer la constitution. Cela n'a pas été. Que fallait-il faire? Malgré lui-même, le président Laurent Gbagbo va faire usage de l'article 48. Pour ne pas dire abroger même l'article 35. Vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, chers journalistes, c'est vous qui êtes les avant-gardistes de la lutte politique et sociale. C'est vous qui éduquez par votre plume. C'est vous qui informez aussi. Bien entendu, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous connaissons et nous reconnaissons votre valeur. Votre valeur, nous la reconnaissons. Alors, l'article 35 dit quoi concrètement? Cet article dit quoi? On peut être ivoirien. Oui, la loi dit qu'on peut être ivoirien. Même si tu es étranger, tu peux te naturaliser pour être ivoirien. Mais la gestion de la Côte d'Ivoire ne peut pas être confiée à n'importe qui. Et je pèse bien mes mots, je dis bien à n'importe qui. Retenez que, et allez-y dire, que la Côte d'Ivoire appartient et appartiendra aux Ivoiriens. Quelles que soient toutes les armes qu'on va utiliser contre la Côte d'Ivoire utilisera la Constitution pour être la Côte d'Ivoire.
allez-y prendre toutes les armées de ce monde. Venez attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire. On a tué des Ivoiriens parce que ceux-ci voulaient tout simplement que la Constitution soit respectée. Mais je m'avais vous dire que l'heure de la démocratie a sonné en Côte d'Ivoire. Oui, on veut narguer les Ivoiriens, on veut les insulter. Les insultes ne passeront pas cette fois-ci. Allez-y dire à M. Alassane Dramane Ouattara que quelles que soient toutes les armées qu'il va utiliser contre ses opposants, je venais d'apprendre que, je l'ai dit, certains camarades du FPI ont été arrêtés, jetés en prison, pour des raisons que nous ignorons, dans un pays dit démocratique. Les jours qui viennent, moi je regarde à l'horizon et je vois le bras de la démocratie qui est tendu à la Côte d'Ivoire. Je regarde à l'horizon et je vois l'espoir de la Côte d'Ivoire qui renaît. Je vois l'horizon et la Côte d'Ivoire est en train d'embrasser la démocratie. C'est fini pour les dictateurs. La Constitution doit être respectée. Non, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore réglé son problème. Pour être juste, à mon sens, ayant pris le pouvoir, puisqu'il disait que la Constitution était dirigée contre lui, c'était tout simplement de demander l'avis, parce que c'est Laurent Gbagbo qu'on accusait d'être un xénophobe, de dire à Ouattara qui n'est pas ivoirien, aujourd'hui devenu président par la force des choses, par le soutien de la communauté internationale qui a tué les Ivoiriens et installé Ouattara au pouvoir. On devrait quand même interroger les Ivoiriens pour dire qu'en est-il exactement de la situation de M. Alassane Dramane Ouattara. Quant à son éligibilité à travers un référendum, cela n'a pas été fait. Et aux grandes dames des Ivoiriens, on nous parle de l'organisation des élections, on nous dit et chaque jour à travers les médias d'État, les médias de service public, qui sont devenus des médias, je voulais dire, d'État, en réalité ce ne sont pas des médias d'État. Ce sont des médias de service public. Que Ouattara a muselé aujourd'hui, à travers ces médias chaque jour, on insulte les Ivoiriens, on énerve les Ivoiriens, mais attendez, il y a une bombe qui va se déclencher. Parce que nous ne saurons accepter cette insulte-là. Nous ne saurons accepter indéfiniment ces injures. Les jours qui arrivent sont des jours parlants. Ouattara doit organiser un référendum, demander aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils disent concrètement de son statut. Parce que juste là, la Côte d'Ivoire profonde, la Côte d'Ivoire digne, ne le reconnaît pas en tant que président, il n'est qu'un chef d'État. C'est un monsieur qui est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire avec des milices, avec une rébellion armée qui a plusieurs branches et qui aujourd'hui gère la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a été géré par le feu père Félix Houphouët-Boigny. On peut lui reprocher certaines choses, mais il était quand même connu pour la paix qu'il prônait. On ne peut pas prendre ce pays-là et le diriger avec des bandes armées et dire que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la démocratie. Nous ne saurons accepter cela. Dites à Ouattara de demander aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils pensent exactement de son statut à travers un référendum. Quand cette question de son éligibilité sera réglée une fois pour toutes, parce que, vous le savez, journalistes, sous Bédier, ce problème-là a pesé contre la Côte d'Ivoire. Sous Laurent Gbagbo, ce problème a pesé contre la Côte d'Ivoire, sans endeuiller la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de 2010 en 2015, ce problème demeure. Il faudrait qu'il soit réglé une fois pour toutes et qu'on sache qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Doit-on l'intégrer ou le rejeter? Il faudrait que ça soit connu de tous et dit par tous. Il se croit où? Dans une jungle?
On connaît ces branches armées. On sait qu'à travers toute la Côte d'Ivoire, à travers toute la commune de Yopougon, il y a des poudrières qui nous environnent. Mais cela ne nous fait guère peur. Allez-y dire à Ouattara que nous sommes encore prêts pour mourir pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'irons pas à ces élections-là. Et ça, je vous le dis, et nous sommes prêts à informer et à encourager les Ivoiriens à ne pas aller à ces élections. Tant que Ouattara, le statut de Ouattara, il va nous faire croire que n'importe qui, n'importe quoi peut diriger la Côte d'Ivoire. Nous disons non à cela. Et il faudrait que ce problème soit résolu. Pourvu que les Ivoiriens disent que M. Alassane Dramane Ouattara est éligible, et nous partons, il y a des conditions en ce moment précis-là, que nous allons, bien entendu, ce n'est pas nous qui posons les conditions, mais ces conditions sont déjà posées et nous allons les présenter, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante, le Code électoral, le listing électoral qui n'a pas été mis à jour depuis 2005. On va où avec ça? Il y a des millions d'Ivoiriens qui sont exclus. Et avec ça, on veut qu'on aille aux élections. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ont intégré la Côte d'Ivoire, il y a des Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO qui est en Côte d'Ivoire, et de façon frauduleuse à toutes ces personnes qu'on a accordé, je voulais dire, la nationalité, ou on leur a donné de façon frauduleuse, je voulais dire, la carte nationale d'identité, on veut les utiliser pour martyriser les Ivoiriens. Nous disons que nous sommes conscients, nous disons non à cela. Il pouvait minimiser ses opposants. Mais je m'avais dit, et je vais dire à M. Ouattara, que les jours qui sont devant lui sont des jours sombres pour lui et son gouvernement. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques pour faire barrière à cette forfaiture qui veut nous imposer une fois de plus. Et, bien entendu, qu'il y ait élection ou pas, nous pensons que les Ivoiriens doivent vivre ensemble. Je dis bien les Ivoiriens. Je parle d'abord des Ivoiriens. Nous devons vivre ensemble. Parce que ce pays-là appartient aux Ivoiriens. Quand on va au Burkina, on parle des Burkinabés. Quand on va au Mali, on parle des Maliens. Quand on va au Sénégal, on parle des Sénégalais. Quand on va en France, qui traite les Ivoiriens de xénophobes, on parle de Français. Nous savons combien de fois nos parents qui vivent en France sont traqués tous les jours, comme de petits lapins. Pourquoi ne pas parler de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Et que cela pourrait constituer un problème. Nous disons non à cela. Et tant que nous allons exister, nous allons parler de l'ivoirité. Mais nous disons qu'il faut réconcilier les Ivoiriens. Parce que par ce rattrapage que M. Ouattara veut imposer la Côte d'Ivoire pour diviser la Côte d'Ivoire, nous disons non à cela et nous disons que les Ivoiriens sont conscients et son rattrapage ne passera pas. La sécurité, toujours, qu'il y ait élection ou pas élection, mais nous avons besoin d'être protégés. Il n'y a plus d'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des bandes armées. Et s'il faut parler d'armée, c'est une armée clanique. C'est-à-dire une armée où on a des bandes armées, une bande qui est soumise à Soro Guillaume, qu'on nomme aujourd'hui, et bien entendu par nature, c'est lui, le père de la rébellion, parce qu'il sait ce qui c'est comme ça il s'est présenté. Une bande qui est proche de, je voulais dire, du chef d'État, Alassane Dramane Ouattara, sans parler de tous ces milices dirigées par, je voulais dire, le premier ministre, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il faut la sécurité aux Ivoiriens. Il faut réformer l'armée de la Côte d'Ivoire. Il faut réformer l'armée de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je veux parler, pour conclure, chers camarades, chers journalistes, de la soi-disant communauté internationale. Je voulais parler de la soi-disant communauté internationale. Vous savez, tout juste après ces élections, tout juste après donc ces tueries massives en Côte d'Ivoire et qui continuent d'ailleurs, j'ai eu à faire une conférence de presse
Mais là, ça, c'était pas encore au niveau de l'ASD. Je n'étais même pas encore secrétaire général de l'ASD. Mais c'était en tant que président du mouvement patriotique de la jeunesse du Sud Bandama. J'avais dénoncé, j'avais dit que l'arrivée de M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire était une catastrophe. Une catastrophe parce que ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'avaient voulu. C'est la communauté internationale qui nous a imposé un homme dit fort par eux, parce que pour nous, Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas fort. Il pourrait tuer tous les Ivoiriens sans être fort. Parce que pour nous, un homme fort, c'est quelqu'un qui connaît la valeur humaine, qui respecte la valeur humaine. C'est quelqu'un qui connaît la valeur démocratique. Donc, si même il tuait tout le peuple de la Côte d'Ivoire, nous dirons et nos âmes proclameront que Ouattara n'a jamais été un homme fort. La communauté internationale. Oui, les élections de 2010. Oui, les élections de 2010. L'ONU, Organisation des Nations Unies. L'un des principes fondateurs et directeurs des Nations Unies, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. C'est ce que nous avons appris, c'est ce qu'on nous a dit. Mais vous connaissez comment l'ONU, c'est vrai, vivant les difficultés de la rébellion, c'est vrai, le gouvernement Laurent Gbagbo a fait, tout juste après avoir fait appel à la France, parce qu'il existerait un certain partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Et la France a décliné cette invitation-là, parce que c'est la France, bien entendu, qui, vous le savez déjà, au nom des richesses que nous avons dans ce pays, la France a préparé cette rébellion armée, en accord, bien entendu, avec M. Alassane Dramane Ouattara, Siro Guillaume et toutes les bandes armées que vous connaissez, pour venir renverser Laurent Gbagbo. Sous prétexte que Gbagbo ne voudrait pas que nos frères du Nord, que nous aimons très bien, avec qui nous collaborons toujours, n'accèdent jamais au pouvoir. Ce qui n'est pas vrai. Que Gbagbo voulait les tuer. C'est le prétexte qui a été trouvé. Et on a installé Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais tout juste, donc après tout cela, j'ai été invité par le professeur Mamadou Koulibaly à participer à une conférence qu'il avait organisée à l'ONUCI. Et là-bas, il était question de la sécurité, bien entendu, dans un premier temps. Et le professeur leur a dit que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies en Côte d'Ivoire. Et que dans ces conditions, on ne pouvait pas participer aux élections. Parce qu'ils étaient en train encore de préparer les élections. Une seconde fois, on a été aussi invité. Et on m'a donné la parole. Et je leur ai posé la question parce qu'ils nous demandaient quelle qui devrait être leur contribution par rapport aux élections 2015. Mais moi, je leur ai posé la question. Mais cette question que vous nous posez là, qu'est-ce qu'elle pourrait signifier? Quelle doit être votre contribution? Mais vous-même, vous voyez que vous avez donné, je l'ai dit, des armes à Alassane Dramane Ouattara. Il s'est installé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ces armes, n'est-ce pas, couvrent toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Et vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir véritablement aller à ces élections-là. Non, c'est à vous, bien entendu, de ramener M. Alassane Dramane Ouattara à l'ordre. Il faut la sécurité, il faut le respect de tout ce qu'on a comme règle. Et à eux de me dire, non, il y a certaines choses dont nous sommes capables et il y a certaines choses que nous ne pouvons pas gérer parce que nous sommes incapables. Je leur ai dit non et je leur dis et je le répète encore ici, chère communauté internationale, oui, tu es capable de beaucoup de choses. Parce que si tu peux tirer au vu et au su de tout le monde entier, sur un président démocratiquement élu et installé, je ne parle pas au nom du FPI, mais je dis que je suis jaloux de la démocratie. Je suis jaloux de l'autodétermination. Et je ne suis pas d'accord avec cette ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Et je dénonce cela.
je leur ai dit donc, mais allez-y dire à Ouattara de respecter toutes les lois et tous les principes qui sont établis en Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez installé, c'est vous qui, bien entendu, l'avez aidé à tuer des Ivoiriens. Le monsieur était désemparé, il était désorienté d'entendre ces choses de la bouche d'un jeune homme. Je lui ai dit, oui, c'est vous. Le professeur Mamadou Koulibaly lui a dit, mais ne soyez pas choqués. Mais comme vous nous avez invités, chacun dit ce qu'il pense de la situation. Je vous le dis, chers journalistes, dites à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire est assez mûre pour prendre soin d'elle-même. Et pendant les élections 2010, qu'est-ce que l'ONU devrait faire déjà là? Hein? Certifier. La certification. Il fallait certifier. Mais quel certificat il fallait donner à ces élections? Des élections qui sont réglementées par un cadre institutionnel et constitutionnel de la Côte d'Ivoire, un pays démocratique, un pays qui est jaloux de sa liberté. Quelle certification? Alors on m'invite à l'ONU et je leur dis ces choses et me dit cette fois-ci que non, il ne sera plus question de certifier les élections parce que quand l'ONU a intervenu, on l'a accusé de tout. On n'a pas accusé l'ONU de tout. L'ONU a été l'acteur principal de la crise que traverse la Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui a tué des Ivoiriens. Soro Guillaume, étudiant, n'avait pas d'argent pour acheter des armes et tuer des Ivoiriens. Si M. Alassane Dramane Ouattara avait il avait assez d'argent, même s'il a dirigé le FMI, mais s'il avait de l'argent, la preuve c'est qu'aujourd'hui, il n'allait pas encore endetter la Côte d'Ivoire pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Il n'avait pas besoin d'aller contracter des dettes que nous allons indéfiniment rembourser. Et je dis que c'est la communauté internationale aidée par, je l'ai dit, d'autres présidents, je l'ai dit, des contrées dites, je l'ai dit, communauté internationale puissante. Ce sont ces gens-là qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aussi ont besoin de vivre en paix. Alors, communauté internationale, certifiée ou pas, nous n'avons pas besoin de vous. Vous pouvez venir en tant qu'observateur. Parce que quand on organise des élections en France, je n'ai jamais vu des commissaires ivoiriens aller prendre part aux élections qui se déroulent en France. Aux États-Unis, il a la même chose. Je n'ai jamais vu un commissaire ivoirien aller s'ingérer, s'interférer dans les affaires des États-Unis. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des hommes intelligents, intègres, responsables, capables de prendre notre destin en main. Communauté internationale, c'en est assez. Alors, chers journalistes, chers camarades, c'est un cri de cœur. Et vous devrez entendre par tout ce que j'ai dit que la souffrance que connaissent les Ivoiriens doit prendre fin. Si on aime la Côte d'Ivoire, cette souffrance qu'on fait endurer aux Ivoiriens, cette souffrance-là doit prendre fin. Et pour qu'elle prenne fin, il faille que les Ivoiriens eux-mêmes s'élèvent. Alors, comme c'est au nom de l'ASD, l'Alliance des sociodémocrates de Côte d'Ivoire, l'ASD, que nous animons cette conférence en tant que secrétaire général de cette organisation, nous vous annonçons, chers journalistes, et le moment venu, nous allons vous inviter. Nous allons vous inviter à notre rentrée politique. Notre convention, le 2 mai. Voilà, le 2 mai, nous avons donc une grande convention. Et nous allons vous inviter. Mais déjà, vous pouvez faire écho de cela. Vous serez encore invités. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire pour cette Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci pour cette attention particulière que vous avez accordée pendant ce moment-là. Je me tiens donc entièrement à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci.